Dieu. Espérant des choses éternelles. Amen. Tiens l'immuable main de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Vous savez, William Branham me dit, c'est Dieu seul qui connaît l'avenir. Amen. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Amen. C'est vrai que l'année 2022 aura aussi ses problèmes. Mais quoi qu'il arrive, tenez toujours la main immuable de Dieu. Amen. Tenez toujours la main immuable de Dieu. Amen. Sachez que Dieu ne vous abandonnera jamais. Amen. Dieu ne vous délaissera jamais. Amen. Je vous ai dit que nous sommes en train d'atterrir avec lui. Et nous allons décoller avec lui pour 2022. Il sera toujours avec vous. Amen. Il ne vous abandonnera pas. Gardez ça en esprit. Rappelez-vous toujours ça. Que Dieu ne vous abandonnera jamais. Dans n'importe quelle situation, il sera avec vous. Il est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Alléluia. Il ne vous abandonnera jamais. William Branham dit que les rochers qui suivaient Israël n'avaient jamais abandonné Israël. Amen. Ces rochers étaient toujours là. Amen. Et ces rochers, c'est Christ et la parole. Amen. Il ne vous abandonnera jamais. Nous sommes à 17 minutes de 2022. Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons entrer dans la prédication de ce soir. Amen. Prenez avec moi le livre de Psaume. Vous êtes là, Église? Amen. Psaume 103. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Lisons dans le nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Amen. qui guérit toutes tes maladies. Amen. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te disons merci encore une fois. Tu es ce Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés durant toute l'année 2021. Amen. Seigneur, nous sommes seulement à quelques minutes de 2022. Nous venons te dire merci. Amen. Merci Seigneur, car c'est toi qui protèges, c'est toi qui gardes. C'est toi qui as permis, Seigneur, que nous puissions voir l'année 2022 qui sera là dans quelques minutes. C'est toi qui nous as comptés parmi les vivants, Seigneur. Amen. Nous te disons merci. Amen. Maintenant, Seigneur, que nous venons de lire ta parole, nous t'invitons, ô Dieu d'Israël, toi l'auteur de la parole, descends, Seigneur, parle à nos âmes. Amen. Où est la personne qui va parler, ô Dieu? Mets-le de côté, Seigneur, toi-même parle à ton peuple. Amen. Bénis ton peuple qui est venu cette nuit, Seigneur. Oh Jésus. Écoute aussi à leur place, ô Dieu d'Israël. Nous voulons commencer cette année nouvelle avec toi. Amen. Nous voulons commencer une nouvelle marche avec toi. Amen. Nous voulons, Seigneur, que tu sois notre Dieu à partir de maintenant et durant toute l'année 2022, ô Dieu d'Israël. Que tu ne nous abandonnes pas, ô Dieu bien-aimé. Car tu sais de quoi nous sommes formés, Seigneur. Amen. Et tu sais que nous t'aimons, ô Jésus. Amen. Soutiens-nous, Papa. Amen. Maintenant, Jésus, nous te laissons toute la place. Amen. Toi, le grand Saint-Esprit de Dieu, viens parler à ton peuple. Amen.
Viens circuler dans la salle, oh Dieu bien-aimé. Que personne ne sorte ici tel qu'il était entré, oh Dieu. Que personne, Seigneur, ne quitte cet endroit tel qu'il était venu. Que tout le monde soit touché par toi, oh Dieu d'Israël. Au nom de Jésus, je donne à tout esprit contraire au Saint-Esprit de libérer cet endroit et dans les arides. Que la colonne de feu vienne dominer. Que la colonne de feu vienne prendre les contrôles de cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Comme je l'ai dit encore dans ma prière, nous allons commencer l'année 2022 avec notre Dieu. C'est bon, non? De commencer l'année avec Dieu. Quand vous commencez avec Dieu, la victoire est certaine. Alléluia. Je pense que vous êtes dans la joie. Nous sommes comptés parmi les vivants. Nous sommes parmi ceux qui vont voir 2022. Nombreux ont souhaité voir l'année 2022. Mais ils n'ont pas reçu cette grâce-là. Amen. Il y avait ceux qui avaient des projets pour 2022. Mais cette grâce-là ne leur a pas été accordée. Mais vous et moi, Dieu nous fait grâce de voir l'année 2022. Nous ne l'avons pas mérité. Amen, amen. Nous n'avons rien fait de bien. Amen. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par nos efforts. Mais c'est Dieu lui-même qui nous fait grâce. C'est Dieu qui nous dit, mes enfants, vous verrez 2022. C'est lui qui nous a protégés, qui nous a gardés. Amen, amen. C'est pourquoi même nous sommes ici pour lui dire merci. Alléluia. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen, amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Alléluia. Tes iniquités, c'est Dieu qui te le pardonne. Amen, amen. C'est lui qui te le pardonne. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te garde. Amen. Le sujet de, je vais dire bientôt, de ce matin, parce que bientôt il sera matin, c'est être reconnaissant. Amen. Être reconnaissant. Alléluia. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Amen. Nous devons être reconnaissants. Dans la vie, il faut être reconnaissant. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, c'est quoi? J'ai essayé de parcourir un peu les dictionnaires. C'est-à-dire, c'est l'action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. Amen. L'action de reconnaître quelqu'un ou reconnaître quelque chose. Je ne sais pas si cette définition-là vraiment elle est forte. Mais je pense qu'elle n'est pas vraiment profonde. Mais c'est ça quand même. Reconnaître. Amen. Je reconnais que si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Je reconnais. Amen, amen. Alléluia. C'est ça la reconnaissance. Vous devez être reconnaissant dans la vie. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Ça existe, malheureusement. Des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Vous pouvez lui faire du bien comment? Ça lui est égal. Vous lui donnez quelque chose, c'est comme s'il vous l'a arraché. Amen. Il vous l'a arraché. Vous lui faites du bien, lui c'est son droit. Vous devriez faire ça. Amen. La reconnaissance. David dit que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc David reconnaît, amen, que ce qu'il était, c'était Dieu. Donc David reconnaissait ça. David savait que sur le roi, c'est l'Éternel qui l'avait placé. Amen. David ne pouvait jamais oublier qu'il y avait un jour où il était dans la brousse, en train de paître les anneaux de son père. Amen, amen. Amen. David ne peut pas oublier qu'il était oublié, amen, amen, par son père. Amen. Car quand le prophète est arrivé, il a demandé à son père de sortir les enfants qu'il avait. Le papa a oublié David. Amen, amen. David ne pouvait pas oublier cette expérience-là.
Alléluia. Le prophète a demandé, est-ce que c'est tout ce que vous avez comme enfant? Le papa a dit oui. Le prophète dit non, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut jamais me mentir. Alléluia. Amen. Dieu ne ment jamais. Amen. Si Dieu vous dit quelque chose, cela arrivera certainement. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Amen. Dieu ne peut pas se tromper. Si Dieu a dit que c'est toi, c'est toi. S'il t'a choisi, il t'a choisi. Le prophète dit, Dieu ne peut pas me mentir. Est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Dieu m'a dit que c'est dans ta maison. Mais tous ces gens que tu as fait passer ici, Dieu les a tous rejetés. Amen, amen. Alors qu'il m'a dit que c'est dans ta maison. Alléluia. Amen, amen. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas se tromper. Si ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Si c'est vous, c'est vous. Dieu a dit dans la maison d'Isaïe, c'était là. Amen. C'est tout ce que vous avez comme enfant. Dieu m'a dit bien que c'est chez vous. Amen. Il ne va pas gratter la tête et dire, ah oui, il y a un. Celui-là, je ne pense pas vraiment. Il n'a pas vraiment cette carrure-là. Le prophète dit, mais il faut le faire venir quand même. Dieu m'avait envoyé chez vous. Amen. Il faut le faire venir. Le frère Branham me dit, quand David se présentait seulement, devant au loin seulement, l'onction est descendue sur le prophète. La corne a commencé à bouger. Celui que Dieu avait choisi. Amen, amen. Car l'homme regarde à ce qui attire. L'homme regarde à ce qui est apparent, à ce qui frappe à l'œil. Amen. Mais Dieu regarde le cœur. Alléluia. Dieu regarde le cœur. Ce que les hommes voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je profite aussi pour dire à tous ceux qui nous écrivent que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes contents de vous lire. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore une fois. C'est ça notre prière. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Amen. Alléluia. L'homme regarde au bâtiment. Amen. Mais Dieu regarde à sa parole. Amen. Alléluia. William Branham me dit qu'il ne s'agit pas. Amen, amen. Il dit qu'il ne s'agit pas d'une grande église, mais il s'agit plutôt d'un grand Dieu dans l'église. Il a dit qu'il ne s'agit pas d'un homme saint, mais il s'agit d'un Dieu saint dans l'homme. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il dit qu'il ne s'agit pas d'une montagne sainte, mais il est question d'un Dieu saint sur une montagne. Amen. Dieu regarde à sa parole. Amen. Dieu regarde le cœur. Amen. Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent. Dieu ne regarde pas ce que les hommes voient. Dieu voit autre chose. Amen. C'est pourquoi vous devez arriver à voir comme Dieu. Amen, amen. Ce que l'homme rejette, c'est ce que Dieu ramasse. Alléluia. Alléluia. Ce que l'homme néglige, c'est ce que Dieu élève. Amen, amen, amen. Ce que l'homme trouve sans importance, Dieu, auprès de Dieu, ça a de l'importance. David qui était oublié, mais c'est lui qui était le roi. C'est lui que Dieu avait choisi. Amen, amen. Le prophète dit, amenez-les quand même, que je le voie aussi, car Dieu m'a envoyé chez vous. Et David a été oint comme roi. David ne pouvait pas oublier ça. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. David savait bien que là où il était, personne ne lui avait donné la chance. Personne ne lui avait donné la chance. Même son propre père ne lui avait pas donné la chance. Mais Dieu l'a choisi comme ça. Une telle chose, oublier ça, David ne pouvait pas l'oublier. Amen. David était reconnaissant. Toute sa vie, il était reconnaissant. Et Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu. Excusez-moi. L'homme selon le cœur de Dieu. S'il y a des hommes reconnaissants sur la terre, ça doit être les chrétiens. Ça doit être le chrétien. Les chrétiens doivent être reconnaissants. Amen. Je disais tantôt que
Il y a des hommes qui ne sont jamais reconnaissants sur la terre. Faites tout ce que vous pouvez faire pour lui. C'est son droit. Vous devez faire ça pour lui. Mais un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien doit être reconnaissant. Quelqu'un qui vous fait du bien, dites-lui merci. Dites-lui merci. Les Américains ont gagné de ce côté-là. Parce qu'ils enseignent aux enfants de le bas âge à dire merci. Amen. Mais le merci dont je parle ici, la reconnaissance dont je parle ici, ce n'est pas le merci des Américains. Amen. Ce n'est pas la reconnaissance des Américains. Parce que chez les Américains, un petit enfant vous dit merci dans tout. Maintenant, il ne comprend même pas ce qu'il vous dit là. Il ne comprend même pas ça veut dire quoi. Mais je parle d'une reconnaissance qui vient du fond du cœur. Vous reconnaissez. Amen. Vous reconnaissez que c'est Dieu qui a fait ça. Un chrétien doit être reconnaissant. Un chrétien doit vivre toute sa vie dans la reconnaissance. Amen. Parce que nous étions perdus. Amen. Nous étions perdus. Nous étions dans la boue. Je sais que c'est la nuit, mais ne dormez pas. Alléluia. Amen. Ne dormez pas. Nous devons entrer en 2022 éveillés. Amen. Alléluia. Ah. Nous allons entrer éveillés. Amen, amen. Amen. Un chrétien doit être reconnaissant. Quelqu'un qui vous fait du bien, il faut lui dire merci. Amen. Dieu vous bénit, il faut lui dire merci. Un chrétien doit dire merci à Dieu tous les jours. Nous étions perdus. Laissez-moi lire un peu la parole de Dieu. Nous étions perdus. Mais Dieu nous a ramassés. Vous comprenez ça un peu? Dieu nous a ramassés. La Bible dit ceci. Galates 3. Qu'on soit parti du 13 au 14. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Amen. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous réussissons par la foi l'esprit qui avait été promu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Christ est devenu malédiction pour nous. Nous sommes chrétiens aujourd'hui pas par nos efforts. C'est par la grâce. Amen. C'est Christ qui nous... Christ, lui qui était 3 fois saint, il est devenu péché. Pour que nous devenions saints. Aujourd'hui, vous êtes saintes. Aujourd'hui, vous êtes saints. C'est grâce à lui. C'est grâce à ce qu'il a fait à la croix. Combien ne pas lui être reconnaissant? Un chrétien doit toujours être reconnaissant. Reconnaître l'œuvre de la croix. Reconnaître ce que Jésus a fait. Un chrétien n'est pas orgueilleux. Un chrétien n'est pas arrogant. Mais un chrétien est reconnaissant. Amen. Alléluia. Je vous annonce que nous venons d'entrer en 2022. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il mérite la louange, il mérite l'adoration. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit loué à jamais. Que son nom soit béni à jamais. Nous sommes enfin en 2022. Nous avons vu 2022. Dieu vous a protégé, il vous a gardé, il vous a soutenu. Et aujourd'hui, vous êtes en 2022. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Amen, amen. 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 Nous lui sommes reconnaissants. Amen. Très, très reconnaissants. C'est par sa grâce que nous sommes arrivés en 2022. Amen. Nombreux n'ont pas vu ça. Vraiment. On a vu des gens mourir par-ci, par-là. Mais nous, c'est sa grâce qui nous a protégés. Amen. Sa grâce qui nous a gardés.
Amen, amen. Nous lui sommes reconnaissants. C'est pourquoi je disais qu'un chrétien, c'est la personne la plus reconnaissante au monde. Amen. Je disais qu'un chrétien n'est pas arrogant. Un chrétien n'est pas orgueilleux. Un chrétien est humble. Il reconnaît que séculer, c'est la grâce de Dieu. Amen, amen. Séculer, c'est Dieu. Amen. Car rappelez-vous, quand l'homme riche, le jeune homme riche est allé voir Jésus, il l'a appelé bon maître. Jésus lui a posé la question, pourquoi m'appelles-tu bon? Car nul n'est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Amen, amen. Nul n'est bon. Et quand il a posé son problème, il a dit, comment hériter le royaume des cieux? Jésus lui a dit, tu connais les commandements. Il a dit, j'ai toujours tout respecté. À la fin, Jésus lui dit, va vendre tous tes biens et donne l'argent aux pauvres. La Bible dit qu'il était triste car il avait beaucoup de biens. Amen. Et Jésus va ajouter pour dire qu'il est tellement facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et l'homme dit avec ça qu'il sera sauvé. Jésus dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ qui est notre sainteté. Amen. Nous ne sommes pas dignes. En nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes. Il n'y a rien de bon en nous. Amen. Il n'y a rien de bon en nous. William Branham me dit, l'homme est un échec pour commencer. L'homme est un échec pour commencer. C'est pourquoi un chrétien doit demeurer humble. Un chrétien doit être humble. Amen. Quand vous vivez une vie de la parole, c'est une grâce. Vous ne pouvez pas vous glorifier pour ça. C'est la grâce de Dieu. Amen. Vous vivez la parole. Dites merci Seigneur. Amen. Dites merci Jésus. Amen. Quand on vous dit que vous êtes une bonne personne, on vous fait des éloges, dites que la gloire revienne à lui. Amen. Que la gloire revienne à lui. C'est à Jésus que revient la gloire. Amen. Si nous nous tenons devant vous aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Si vous êtes là ce matin, c'est par sa grâce. Amen. Quand au moment où nous sommes ici, il y a des sélections dans des bars, dans des boîtes de nuit, en train de fêter. Nous sommes venus fêter avec Christ. Nous sommes venus commencer l'année avec Christ. C'est par sa grâce. Amen. Pourquoi les autres n'ont pas cru? Amen. Le même message qui vous a été prêché, il a été prêché aux autres. Amen. Pourquoi ils n'ont pas cru? Vous avez cru. C'est par la grâce. Amen. Il faut dire merci. Un chrétien doit savoir dire merci. Amen. Vous devez être reconnaissant en toutes choses. Vous dormez. Dites merci à Dieu. Amen. Comment vous dormez? Est-ce que vous avez déjà posé la question comment vous dormez? Jésus. Comment vous trouvez sommeil? Amen. Alléluia. Il faut dire merci à Dieu. Vous vous réveillez le matin. Vous vous réveillez le matin. Dites merci à Dieu. Dites Seigneur, merci, vous m'avez réveillé. S'il ne vous réveille pas, vous n'allez pas vous réveiller. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont allés dormir et qui ne se sont plus réveillés. Mais si vous vous réveillez, c'est la grâce. Amen. Dieu vous donne la force. Vous partez au travail, vous revenez. Il faut lui dire merci. Amen. Alléluia. Je me suis toujours rappelé d'une histoire triste de nos frères qui étaient là, qui part assez rapide, qui partaient au travail. C'était un lundi matin, je me rappelle bien. C'était des hommes comme vous et moi, qui avaient aussi des projets, des programmes. Ils partaient au travail. Il y avait ceux qui avaient laissé peut-être d'autres travaux à la maison. Ils se sont dit, je vais venir continuer après le boulot. Amen. Quand je vais revenir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ils avaient des programmes. Mais ce jour-là, quand ils partaient, avec le programme d'arriver au travail et de revenir à la maison, mais ce jour-là, ils ne sont pas arrivés au travail. Ils ne sont plus revenus à la maison. Leur vie s'est arrêtée là-bas. Amen. On ne les a plus vus au travail. On ne les a plus vus à la maison.
Mais si vous partez au travail, vous revenez. Il faut dire merci à Dieu. Souvent, les diables trompent l'homme. Amen. Dieu le protège et il croit que lui, il est quelque chose. Dieu le protège contre un accident. Vous entendez l'homme dire, en tout cas, à cet endroit-là, il fallait être chauffeur. Parce que ce que je fais, j'ai eu un sang-froid, j'ai balancé comme ça, j'ai fait ceci. Il faut dire merci à Dieu. Est-ce que vous connaissez la formule du sang-froid? Si l'Éternel, le Dieu, ne vous donne pas le sang-froid, vous aurez ça d'où? Amen. Il faut dire merci à Dieu. Vous avez la force tous les jours, vous êtes au travail. C'est Dieu qui fait ça. L'homme ne peut pas aider l'homme. C'est Dieu. Vous devez être toujours reconnaissant. Vous devez toujours être reconnaissant. Amen. Je reviens encore à pour dire que quelqu'un qui vous fait du bien, il faut être reconnaissant. C'est ça la vie chrétienne. Il ne faut jamais oublier le bienfait. Parce que quelqu'un vous a fait mal. Vous a fait du mal. Si vous avez fait quelque chose, reconnaissez ça. Amen. C'est très important. Toujours dire merci. C'est très capital. Amen. Toujours dire merci. C'est très très important. Surtout à Dieu. Ne vous fatiguez pas de lui dire merci. Remerciez-les à tout moment. Amen. Remerciez-les à tout temps. Remerciez-les. Vous vous réveillez, vous le remerciez. Ma sœur, vous êtes dans la cuisine. Vous finissez votre cuisine, dites-lui merci. Car celui qui vous donne la force de faire votre cuisine, celui qui vous donne la force de faire la vaisselle, la lessive, c'est lui. Vous finissez, dites-lui merci. Ne vous fatiguez pas. Je me rappelle, il y avait un professeur qui nous disait, les chrétiens exagèrent. Selon lui, c'était les blancs qui trompaient le chrétien. Que non, quand il fait des bons marchés ces jours-là, il dit c'est Dieu qui m'a béni. Il me dit même si il a bien étudié, quand il a dit celui-ci, il dit Dieu m'a donné 10 sur 10. Oui, c'est ça un chrétien. Si Dieu ne te donne pas, personne ne te donnera. Amen, amen. Je me rappelle une fois, il y a eu famine à Samarie. Amen. Amen. Il y a eu famine à Samarie. La Samarie était assiégée. Il n'y avait pas d'entrée, pas de sortie. Et les gens mouraient de faim. Amen. Les gens mouraient de faim. Au point que deux femmes se sont entendues. Elles se sont dit, faisons ceci. Nous n'allons pas mourir de faim comme ça. Quand même, nous avons des enfants. Mangeons nos enfants pour notre survie. Aujourd'hui, nous allons commencer par manger mon enfant à moi. Et demain, on va manger le vôtre. Amen. Elles se sont mis d'accord. Quel genre de famine? Quel genre de famine quand une maman, le cœur de maman, amen. Mais une maman arrive à accepter de bouffer son enfant. C'est que c'était grave. Le premier jour, ils ont bouffé son enfant. Maintenant, le deuxième jour, pour que l'autre maman devait donner son enfant, elle a refusé. Des gens compliqués. Ça a commencé depuis longtemps. Des gens compliqués là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont apparus. Depuis toujours, ils sont toujours là. Mais toi, tu as mangé l'enfant de l'autre. Mais avec ton enfant, tu refuses pourquoi? C'était un deal. C'était un contrat. Tu as bien bouffé mon enfant. Avec plaisir, tu as eu du force. Tu as eu de la force. Maintenant, c'est le tour de ton enfant, tu refuses. C'était maintenant le tiraillement. Tu vas donner. Tu vas donner. Amen. Et pendant que les femmes discutaient, la Bible dit que sur la tour, le roi passait sur son cheval. La femme voit le roi, elle crie, oh roi, roi, sauve-moi. Amen. Roi, sauve-moi. Nous savons tous que dans un pays ou dans un royaume, le roi, c'est le sommet. Amen. Quand vous avez déjà vu le roi, donc c'est terminé. Si le roi ne donne pas solution à votre problème, c'est terminé. Amen.
La femme crie, roi, sauve-moi. Écoutez la réponse du roi. Le roi dit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Amen, amen. Si l'Éternel ne te sauve pas, moi, roi, je vais te sauver avec quoi? Jésus. Amen. Amen. Tout ce que vous avez, ça vient de Dieu. Amen. La vie que vous avez, ça vient de Dieu. Amen. La force, c'est Dieu. Amen. Vous êtes intelligent, c'est Dieu. Amen. Il faut toujours lui dire merci. Il faut toujours le remercier. Il vous a donné ça sans que vous le lui demandez. Il vous a donné ça sans tenir compte de vos faiblesses. Il faut lui dire merci. Amen. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu que si moi je donne quelque chose, il ne faut pas me voir moi. Il faut voir Dieu. Amen. Si un bénévole donne quelque chose, il ne faut pas le voir, il faut voir Dieu. Amen. Amen. Car c'est Dieu qui donne. Amen. Et il utilise toujours des hommes. Car Branham me dit que Jésus n'a pas d'autre main que les nôtres ici. Amen. Quand il veut utiliser le main, il va prendre ta main. Il va prendre mes mains pour les utiliser. Si Jésus veut te visiter, il va prendre un frère ou une sœur pour te visiter. Amen, amen. Alors il faut être quand même sage pour voir Jésus. Dans la sœur qui va te rendre visite. Pour voir Jésus dans le frère qui va te rendre visite. Amen, amen. Et si aussi le frère tu demandes, il ne te donne rien, il ne faut pas faire de problème. Dieu n'a pas donné. Si on peut arriver à ce niveau-là, dire que Dieu n'a pas donné, on n'aura pas de problème. Que non, il a de l'argent vraiment, je l'ai vu compter. Je lui ai dit, frère, je n'ai pas dit qu'il me donne. C'était un prêt que j'ai demandé. J'allais lui remettre, mais il a refusé. Mais il faut dire que Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Si Dieu ne te donne pas, Dieu ne te donnera. Je connais des gens à qui on a fait beaucoup de bien. Mais ils n'arrivent pas toujours à vous aimer. Vous faites tout le bien du monde. Mais en retour, vous ne voyez rien d'amour en eux. Est-ce qu'il faut aller dire, mais mon frère, il faut m'aimer aussi, non? Non, Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas voulu. Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous donne. Amen. Vous avez la paix, c'est Dieu. Amen. Vous avez la bonne santé, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Vous partez au travail. Vous revenez tous les jours sans problème. C'est Dieu. Amen. Dieu vous garde depuis janvier jusqu'à présent. Il faut lui dire merci. Amen. Nombreux sont morts. C'était des hommes comme vous et moi. Des hommes comme vous et moi. Qui avaient aussi des responsabilités. Qui avaient des projets. Qui avaient des programmes. Peut-être qu'ils étaient aussi évolués plus que vous. Mais vous, Dieu vous a gardé. Vous, Dieu vous a soutenu. Il faut savoir lui dire merci. Amen. Il faut savoir lui dire merci. Il faut dire merci à Dieu pour les dons de la vie. Avoir la vie, c'est un don de Dieu. Amen. La vie, c'est un don de Dieu. Amen. C'est Dieu qui vous donne la vie. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Le souffle de vie, ça vient de Dieu. Amen. À chaque fois que vous êtes en vie, même si vous êtes malade, remerciez Dieu pour le souffle de vie. Amen. Même si rien ne marche, dites-lui merci pour le souffle de vie. Amen. Amen. Il y a des gens qui étaient bien, qui avaient beaucoup d'argent, mais qui ont manqué ce souffle-là. Amen. Si vous l'avez, il faut lui dire merci. Amen. C'est ça un chrétien. Il faut dire merci à Dieu. Il faut être reconnaissant. Je dis, Seigneur, je te suis reconnaissant. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, je suis en vie. Coronavirus a frappé, mais je suis en vie. Je suis en vie. Alléluia. Passez sur le highway. Vous voyez le nombre de décès qu'on a écrit là-bas. Mais vous n'êtes pas compté parmi ces gens-là. Oh, Jésus. C'est Dieu qui le fait. Il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. Je dis que la vie, c'est le don de Dieu. Il faut dire merci à Dieu pour le don de la vie. C'est Dieu, il faut lui dire merci pour le miracle de la vie.
La vie, c'est un miracle. Amen. C'est un miracle. Quand vous dormez, vous partez où? Amen. Amen. Et quand c'est le matin, vous vous réveillez, qui vous réveille? C'est Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui l'a fait. Il faut savoir lui dire merci. Amen. Ne vous fatiguez jamais de dire merci à Dieu. Amen. Il faut lui dire merci. Il faut dire à Dieu merci pour le message du temps de la fin. Amen. La Bible avait promis, la Bible avait dit qu'au vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous avons vu la lumière. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons vu la lumière. Et Dieu est venu vers vous. Vous avez cru le message. Amen. Mais l'autre n'a pas cru le message. Pourquoi? Vous, Dieu vous a parlé à l'oreille. Amen. Amen. Les disciples ont demandé à Jésus, Maître, pourquoi parles-tu en parabole devant la foule? Jésus dit ceci, que le royaume des cieux est devant eux. Mais je leur parle en parabole pour qu'en écoutant, qu'ils ne comprennent pas. Jésus. En regardant, qu'ils ne voient pas. Parce que s'ils le comprenaient, ils seraient obligés de les sauver tous. Dieu ne sauve pas tout le monde. Amen. Dieu ne sauve pas tout le monde. C'est pourquoi, quand vous devez parler de la parole de ce message à quelqu'un, ne forcez rien. Amen. Mais c'est votre devoir de parler aux gens du message. Amen. Parlez-leur du message. Mais si le refus, c'est leur problème. Vous aurez au moins fait votre travail. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui croira ces messages ici. Il faut être prédestiné pour croire à ces messages. Amen. Amen. Il faut être prédestiné. Il faut dire merci à Dieu pour ça. Dieu vous a envoyé le message. Les gens meurent dans les ténèbres, mes bien-aimés. Les gens sont dans la boue. Ils pensent adorer Dieu. William Branham me dit, ils adorent les diables sans le savoir. Ils pensent qu'ils adorent Dieu. Mais c'est les diables qu'ils adorent. Mais vous et moi, nous sommes dans la vérité. C'est par sa grâce. Les hommes intelligents ont rejeté ces messages. Mais nous, nous avons cru. C'est grâce à Dieu. Il faut lui dire merci. Merci pour le message. Merci pour le prophète William Marion Branham. S'il n'était pas venu, que serions-nous devenus? S'il n'était pas venu, amen, amen. Si Branham n'était pas venu, où seriez-vous, ma soeur? Où seriez-vous, mon frère? Il faut dire à Dieu merci. Merci. Alléluia. Il faut dire à Dieu merci pour les prophètes. Merci pour le prophète, Seigneur. Tu m'as aimé. Tu m'as envoyé un prophète. Tu m'as envoyé le message pour que je marche dans la lumière. Amen, amen. Je marche dans la lumière maintenant. Alléluia. Et j'ai l'assurance que je verrai Jésus. J'irai au ciel. Car la voix avait dit que ton message préparera la seconde venue de Jésus. Alléluia. Ton message. Il faut dire merci à Dieu pour les prophètes. Amen. Vous aimez les prophètes? Il faut dire merci pour l'amour du Christ. Christ nous a aimés. Christ nous a aimés. Jusqu'au point où il s'est donné lui-même. Amen. Il s'est donné lui-même. Je peux vous aimer. Je peux vous chanter que je vous aime. Mais je ne prendrai pas votre place devant la mort. Amen. Devant la mort, personne ne peut prendre la place de notre personne. Amen. Mais c'est ce que Christ a fait. Quelqu'un peut vous dire qu'il vous aime. Votre mari peut vous dire qu'il vous aime à mort. Mais devant la mort, il va se sauver. Amen. Moi, j'ai remarqué ça. J'avais une grande leçon. J'ai vécu ça, je vous l'ai dit. Quand nous avions perdu une de nos sœurs avec qui on chantait. Quand nous sommes allés l'enterrer. Amen. Nous sommes arrivés là. Et j'étais la dernière personne à quitter les cimetières. Vous savez, justement, quand on a mis le cercueil sous la terre, et on a jeté quelques fleurs. Justement, on a pris la maman, on l'a amenée dans la voiture. Amen. Elle est partie dans la voiture. Quand on a mis, papa aussi est venu, il a mis quelques sables là, il est aussi parti. Tout le monde est parti. C'est là que je veux que l'amour de l'homme. Amen, amen. L'amour de l'homme va vous accompagner dans le tombeau.
Mais l'amour de Dieu vous sort du tombeau. Amen. Amen. William Branham dit, je ne m'inquiète pas de comment aller dans le tombeau. Car la question n'est pas de comment aller, mais la question est comment sortir de là. Amen, amen. L'amour du Christ vous sort du tombeau. Amen. Alléluia. Ceux qui pensaient aimer Lazare l'ont amené au tombeau. Ils l'ont enterré. Amen. Et quand Christ est arrivé, ce sont ses propres sœurs qui l'ont dit, Seigneur, il sent déjà. Donc pour lui, c'est terminé. Il sent déjà. Amen. Ce sont les gens de sa famille qui ont dit, il sent déjà. Donc c'est terminé, c'est fini pour lui. Amen. L'amour du Christ, Christ nous a aimés. Il s'est donné lui-même en sacrifice. Lui qui était 3 fois saint, il est devenu péché. Alléluia. Il s'est donné en sacrifice. Amen. Il a donné sa vie. Il a abandonné son trône. Il a quitté la gloire. Il est descendu pour nous sauver. Quand les anges sont tombés, il ne les a pas cherchés. Quand les anges ont péché, il les a chassés du ciel. Mais quand l'homme est tombé, William Branham dit, quand le message est arrivé au ciel que Adam est tombé, le ciel a bouché. Le Dieu du ciel est descendu à la recherche de l'homme. William Branham dit, l'homme ne cherche jamais Dieu. Il dit, par contre, l'homme c'est un lâche. Il fuit la face de Dieu. Amen. L'homme n'a jamais cherché Dieu. Vous n'avez jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui vous a cherché. Vous n'avez jamais aimé Dieu. C'est Dieu qui vous a aimé. Amen, amen. Il est descendu dans le jardin. Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Pendant ce temps, l'homme fuyait. Amen. L'homme fuyait. Quel amour. Il est allé jusqu'à la croix. Il est allé jusqu'à la croix. Il a donné sa vie pour sauver la nôtre. Il a préféré notre vie à la tienne. Amen. Il a préféré notre vie à la sienne. Pour nous sauver, nous devons lui dire merci. Merci pour la croix. C'est la croix qui nous a sauvés. C'est Golgotha qui nous a délivrés. Le diable ne peut rien nous réclamer. Amen. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu lui-même. Nous sommes rachetés à un grand prix. Nous devons lui dire merci. Lisons ce que Esaïe dit. Amen. Qu'est-ce que Esaïe dit? Esaïe dit ceci. Prenons Esaïe 53. Oui. Esaïe 53. Commençons à partir du verset 1er. Allons jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche.
semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui les tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'y ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Nous l'avons dédaigné. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Amen. Et celui-là, c'est le Dieu créateur de toutes choses. C'est le Dieu créateur de tous les hommes beaux. Amen, amen. Et ça, c'était pour nous. C'était à cause de nous. Amen. C'était pour nous sauver. Pour nous guérir de nos maladies. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. Jésus, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Jésus. Merci. Est-ce que Jésus aime qu'on lui dise merci? Vous pouvez me poser cette question-là. Est-ce que c'est important qu'on lui dise merci? Oui, messieurs. C'est très, très important. Il faut lui dire merci. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Amen. Vous voulez que je prouve ça? Que je vous prouve ça? Ok. Laissez-moi vous lire ça. Prenez avec moi le livre de l'Évangile selon Luc. Luc 17. Luc 17, commençons à partir du verset 11. Nous lirons à partir du verset 11 jusqu'à 19. Hein? La Bible dit ceci. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, du lépreux vint à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Amen. Les 9 autres, où sont-ils? Amen, amen. Jésus savait qu'ils étaient tous guéris. Dire qu'il savait là, c'est un peu grave. Celui qui les avait guéris. Amen. Mais il n'a vu qu'un seul lépreux revenir. Et les 9 autres là, ils sont où? Où sont-ils passés? Amen. Pendant que toi tu dors la nuit, il y a quelqu'un quelque part qui est éveillé en train de remercier Dieu. Et Dieu se pose la question. Les autres là n'ont pas la vie. Est-ce qu'ils ne sont pas partis au boulot, ils sont revenus? Est-ce qu'ils n'ont pas mangé? Est-ce qu'ils n'ont pas payé leur bill? Mais pourquoi il n'y a que celui-ci qui me remercie? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu se pose des questions. Est-ce que l'autre est là? Il n'a pas la force? Parce que celui-ci me remercie pour la force. Mais lui là-bas dort. Mais je l'ai guéri. Comment il ne dit pas merci? Dieu attend que vous puissiez lui dire merci. Amen. Vous devez dire merci. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Vous partez au travail.
Quand vous revenez, dites-lui merci. Jésus, merci. Vous arrivez au travail. N'allez pas directement commencer à travailler. Dites-lui merci. Amen. Amen. Seigneur, merci. Tu m'as gardé de la maison jusqu'au travail. Amen. C'est toi qui m'as protégé. Merci. Vous revenez à la maison. Merci, Seigneur. J'ai trouvé ma famille en paix. Amen. Même je suis revenu en paix. Amen. Même si peut-être vous pouvez avoir des douleurs sur le corps, ce n'est pas important. Dites merci. Je continue la lecture. Amen. Jésus dit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen. Il n'y a qu'un étranger, que l'étranger qui est venu pour rendre gloire à Dieu. Quand Dieu fait quelque chose pour lui, pour vous, rendez-lui gloire. Rendez-lui gloire. Il aime ça. Amen. Et puis il dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Vous voyez maintenant qu'au-dessus de sa guérison, il a eu le salut. Le salut est venu quand? Quand tu le retournais, dire merci. Amen. Quand tu le retournais, glorifier Dieu. Amen. 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 Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Vous devez toujours dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez toujours dire merci. Même l'animal dans ces derniers jours, laissez-moi lire les prophètes. Amen. Amen. Vous savez que le prophète a prié pour un animal. Amen. Dieu a envoyé un animal vers le prophète pour qu'il prie pour lui. Amen. C'était la mère opossum. Et quand le prophète a prié pour lui, l'animal a été guéri. L'animal s'est levé. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. C'est dans la prédication de l'Exode. Il dit ceci. Aussitôt que j'avais dit cela, le vieil opossum s'est retourné et m'a regardé. Amen. Il dit, il s'est levé. Il a pris ses 9 petits et il les a remis dans son sein, comme ceci. Il a levé les yeux vers moi, comme pour dire, merci gentil messieurs. Il a dressé cette queue en l'air et il a descendu la route. Il s'est dirigé vers le bois. Il est allé à toute vitesse. Le prophète dit, c'est vrai. C'est la prédication en Exode, paragraphe 44. Amen. L'animal a dit merci. Amen. Alléluia. Amen. On prie pour vous, vous êtes guéris. Dites merci. Amen. Dites merci. On prie pour vous. Je dis même pas, quand on prie pour vous, obligatoirement, vous devez être guéri. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas question de la personne qui prie pour vous. Mais c'est question de la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Vous imposerez le main sur le malade et les malades seront guéris. Quand quelqu'un vous impose le main, dites-lui merci. Amen. Dites à Dieu merci. Amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours dire merci à Dieu. Amen. Vous avez un bon mari. Dites merci à Dieu. Amen. C'est très important. Amen. Seigneur, merci. Tu m'as donné un bon mari. Merci. Amen. Il y a des femmes qui souffrent, mes soeurs. Si vous n'avez jamais trouvé un bon mari, vous ne comprenez. Si vous n'avez jamais trouvé un mauvais mari, vous ne comprendrez pas ça. Il y a des femmes qui souffrent. Elles pleurent nuit et jour. Elles pleurent chaque jour. J'ai vu des femmes qui étaient obligées de travailler dur alors qu'elles étaient mariées. L'homme ne veut pas travailler. L'homme ne veut pas travailler. L'homme est dans les ambiances. C'est la femme qui travaille. C'est la femme qui a pris la maison en main. Mais quand vous avez un bon mari, il faut dire merci à Dieu. Amen. Un mari qui vous aime.
qui vous chérit, qui vous donne ce dont vous avez besoin. Il faut dire merci à Dieu. Alléluia. Il faut dire merci à Dieu. Vous avez une bonne femme, il faut dire merci au Seigneur. Une bonne femme, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui vous donne une bonne femme. Amen. Si vous n'avez pas rencontré une mauvaise femme, vous ne comprendrez pas ça. Alléluia. J'ai une triste histoire que je n'oublierai jamais. C'est un papa qui était tombé sur une mauvaise femme. Que son âme repose en paix. Une mauvaise femme vous amène dans la tombe. Amen. Elle vous amène dans la tombe. Ce ne sont pas des histoires, c'est la vérité. Parce que très souvent, quand Dieu vous bénit, quand Dieu bénit l'homme, l'homme normalise ça. Il trouve que c'est normal. Ça a toujours été comme ça. Je méritais ça. En tout cas, moi, j'ai été quand même, j'étais très sélectif. Hein. Je ne veux pas prendre en marge n'importe qui. Non, mon frère. Amen. À ces gens-là, ceux qui ont 10 fiancés, je suis en train de les étudier. Mon frère, si Dieu ne vous donne pas une bonne femme, vous allez avoir 100 fiancés, étudiez-les. Vous tomberez toujours sur une mauvaise. Si Dieu ne vous donne pas. Je connais des hommes comme ça. Il était terrible en matière de femmes. Il ne faisait qu'étudier des femmes. On savait que nous, c'était un maître. Mais quand ils se sont mariés, ils sont tombés sur des mauvaises. Et ils en souffrent jusqu'à aujourd'hui. Amen. Une bonne femme, c'est Dieu qui donne. Il faut dire merci à Dieu. Une bonne femme qui prend soin de vous. William Branham me dit qu'il lave vos vêtements, qui prend soin de vos enfants. Il faut dire merci à Dieu. Je parlais d'un papa qui est tombé sur une mauvaise femme. Notre papa était malade à la maison. Amen. La nuit, pendant que la femme était partie à la veillée comme nous sommes là, le 31 décembre. Vous savez, on a fait le 31 décembre, on ne peut pas passer à la maison, il faut aller à l'église. Le bandit entre dans la maison. Il toque, personne ne sort. Alors que l'autre papa était très malade sur le lit. Il ne pouvait même pas s'élever. Jusqu'au point, les brigands ont cassé la porte. Ils sont entrés. Ils arrivent là, oh, mais il est là. Il lui pose la question, monsieur, depuis tout ce temps, quand on toquait, tu étais où pour venir ouvrir? Tu nous entendais, oui ou non? Il dit, non, je suis malade. Je ne peux même pas me lever sur mon lit. Ah bon? Ok, tu vas te sentir mieux. Mais nous sommes venus pour l'argent. Donc l'argent va partir. Il a dit, non, dans la maison, s'il n'y a rien, on n'a pas d'argent. Suivez un peu. Vous me suivez très bien? Il dit, on n'a pas d'argent. Les gens ont dit, non, il y en a. Il a dit, non, moi, ça fait plus de 3 mois que je n'ai pas appelé au travail. Je suis à lutter comme ça. D'ailleurs, je vis, c'est le petit là que ma femme gagne. C'est ce qui nous fait vivre. Et puis quand on dit, ne nous prends pas pour des enfants. Regarde ta maison ici. Elle est spéciale en quoi? Pourquoi nous avons abandonné les autres maisons pour venir seulement ici? Nous, on n'entre pas n'importe où. C'est un travail risqué. Nous prenons le risque. Et tu penses qu'on peut risquer en entrant n'importe où? Nous entrons là où il y a l'argent. Nous sommes entrés, c'est parce que nous savons qu'il y a l'argent. Toi, tu es malade. On ne veut pas te déranger. Indique-nous l'endroit où on va prendre l'argent. Il a dit, on n'a pas d'argent. Je vous dis, c'est ça la vérité. Et notre père, c'était un puissant serviteur de Dieu. Amen. Il dit, on n'a pas l'argent. Ils ont dit, si tu ne nous donnes pas l'argent, on va maintenant te violenter. On va te chicoter, tu vas sentir. Tu aimes ta santé ou bien l'argent? Il a dit, non, on n'a pas d'argent. Ils ont commencé à les taper. Tu as mis l'argent où? Il a dit, jeune, on n'a pas d'argent. Je prends des médicaments, je suis malade. Les brigands ont commencé à fouiller la maison. Ils ont fouillé la maison en désordre.
sont allés quelque part sous le matelas. Ils ont sorti beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, je vous assure. Même le papa était surpris. Les brigands ont dit, mais toi tu es méchant. Tu aimes l'argent plus que ta vie. Non, on va te tuer. Puisque tu aimes trop l'argent. Il dit, je ne sais pas. Je ne savais pas qu'on avait l'argent ici. Pour la question, tu vis avec qui? Avec ma femme. Tu es marié, non? Et ta femme a l'argent, toi tu ne sais pas que ta femme a l'argent. Il dit, non, je ne savais pas. Ils l'ont tabassé à mort. Ils l'ont tabassé à mort. C'est suite à ces blessures-là qu'il a succombé. Vous voyez une mauvaise femme là où elle permanait. Et ce qui est grave, c'était dans ce message. La sœur avait l'argent, mais son mari ne savait pas. Quand la sœur revient du boulot, de la veillée, son mari lui dit, tu m'as tué. Et je t'ai tué comment? Les brigands sont venus. Elle dit, est-ce que moi j'ai envoyé les brigands? Non, c'est parce que toi tu as caché l'argent qu'ils ont voulu me tuer. Amen. Amen. Vous avez une bonne femme, il faut dire merci à Dieu. Il faut dire merci à Dieu. Une bonne femme, c'est Dieu qui donne. C'est pourquoi William Branham a dit, pour le mariage, priez jusqu'à ce que Dieu vous exauce. Ne partez pas seul. C'est Dieu qui donne une bonne femme. C'est un don de Dieu. Vous devez beaucoup prier. Et si vous avez cette grâce-là de tomber sur une bonne femme, dites merci à Dieu. Ce n'est pas par vos efforts. C'est Dieu qui l'a fait. Vous avez un bon mari, Dieu merci. Vous avez de bons enfants, il faut dire merci à Dieu. C'est Dieu qui donne des enfants. Il faut lui dire merci. À chaque fois que vous voyez vos enfants, dites merci à Dieu. Vos enfants commencent à marcher à quatre pattes, dites Seigneur merci. L'enfant commence à se mettre debout, Seigneur merci. Mon enfant commence à parler, Jésus merci. Il faut remercier Dieu. Il faut remercier Dieu. Amen. C'est très capital. Il faut dire merci à Dieu quand tu dois donner une bonne église. Est-ce que vous avez une bonne église? Il faut dire merci à Dieu. Quand vous avez une église où vous venez, vous adorez calmement. Vous adorez en paix. Et vous avez la joie du salut dans le cœur. Vous avez l'onction de Dieu. Il faut dire merci à Dieu. Vous partez à l'église pas pour avoir des problèmes. Vous ne sortez pas de l'église avec des problèmes. Non. Vous partez en paix. Vous sortez avec joie. Il faut dire à Dieu merci. Seigneur, merci pour Fève Tabernacle. Il faut dire merci à Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui vous a donné ça. C'est Dieu qui vous a donné Fève Tabernacle. Alléluia. Il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. Est-ce que vous avez un bon pasteur? Il faut dire à Dieu merci. Alléluia. Si vous avez un pasteur sur qui vous pouvez compter, vous pouvez vous confier, vous savez que c'est un homme de Dieu, il faut dire à Dieu merci. C'est Dieu qui fait ça. Il y a des gens qui sont tombés sur de mauvais pasteurs. Ça, je ne peux même pas donner des exemples. Parce que les exemples sont légion. Amen. Mais quand vous avez un bon pasteur, il faut dire merci à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu vous donne des frères et des sœurs, vous devez le remercier pour ça. Amen. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Seigneur, je te suis reconnaissant pour mon frère. Je suis reconnaissant pour ma sœur. Et là, je vais vous dire que votre frère, votre sœur, ce ne sont pas seulement ceux qui sont dans une même église que vous. Amen. Car vous devez savoir que dans chaque église locale, il y a 3 sortes de croyants. Amen. Vos frères et vos sœurs sont partout. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et surtout ceux qui ont cru à ce message, à ce précieux message. Je ne parle pas de ceux qui vont à l'église du message, mais je parle de ceux qui ont cru, ceux qui vivent le message. Car Pierre avait demandé à Jésus, nous avons tout abandonné, nous avons suivi. Qu'est-ce que nous gagnerons en retour? Jésus lui a dit, vous aurez de nouveaux frères.
vous aurez de nouvelles sœurs. Amen. Amen, amen. Amen. Et moi, je dis merci à Dieu pour Fève Tabernacle. Amen. Je dis merci à Dieu pour vous. Amen. Amen. Dieu m'a donné un peuple Amen. qui m'aime et qui me considère. Amen. Vous qui venez écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous qui avez cru en moi. Je vous dis merci. Merci. Je dis merci à Dieu. Amen. Vous aimez Dieu. Je peux voir comment vous aimez Dieu. Vous aimez la parole. Amen. Je dis merci à Dieu. De brebis qui ne vous font pas mal à la tête. Qui écoutent la parole. Et qui se battent pour mettre ça en pratique. Je dis à Dieu merci. Amen. Seigneur, merci pour Fève Tabernacle. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ne fait rien pour vous, personne ne le fera. Amen. Personne ne le fera. Ah. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui bénit. Amen. Tout ce que vous avez, ça vient de Dieu. Amen. Quand vous lui dites merci, il va vous bénir encore. Amen. Parce qu'il sait que vous êtes toujours reconnaissant. Amen. Dieu vous a gardé depuis janvier jusqu'à présent. Vous devez lui dire merci. Amen. Vous devez faire une action de grâce. Alléluia. Amen. Vous devez faire une action de grâce. Dites à Dieu, Seigneur, merci. Tu as gardé ma famille. Tu m'as gardé moi. Tu m'as soutenu. Faites quelque chose pour Dieu. Alléluia. Faites quelque chose pour Dieu. Laissez-moi vous lire la Bible. La Bible dit ceci dans Lévitique chapitre 3, verset 1. Il dit, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, amen. Amen. S'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Amen. Donc on peut offrir à Dieu comme action de grâce. Alléluia. Action de grâce. Il y a des gens qui ont connu beaucoup de problèmes. Mais vous, Dieu vous a soutenu. Dieu vous a gardé. Il faut le dire merci. Il faut faire une action de grâce. Alléluia. Faire une action de grâce. Et Dieu sera content de vous. Amen. Prenez quelque chose, mettez dans l'enveloppe. Seigneur, ça c'est l'action de grâce. Amen. Dieu sera content. Amen. Il va encore vous bénir. Amen. C'est très capital. Alléluia. Amen. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Amen. Il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Amen. Alléluia. Et William Branham me dit qu'il n'y a que la parole de Dieu qui sauve l'homme. Amen. Il dit à chaque fois que le peuple a des ennuis, Dieu les a toujours envoyé un prophète. Amen. Il dit c'est la parole de Dieu qui a toujours sauvé l'homme. C'est Dieu qui vous sauve. C'est Dieu qui vous délivre. C'est Dieu qui vous protège et qui vous garde. Amen. Il faut lui dire merci. Nous devons être reconnaissants de toutes choses. À partir de maintenant, soyons reconnaissants même dans des petites choses. Soyons reconnaissants. Moi, je vois Dieu partout. Amen. Il faut voir Dieu partout. Même au travail là, il faut voir Dieu partout. Il faut lui être reconnaissant. Il faut toujours être reconnaissant à Dieu. Il faut être reconnaissant à Dieu. C'est très capital. C'est très important. Alléluia. Vous croyez à ça? Ah. Vous savez ce que Jésus a fait pour nous? C'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je pense qu'on avait déjà lu ça. Jésus a tout fait pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Amen. Vous voyez l'homme envers qui on doit être reconnaissant. Nous disons à Dieu merci pour la nouvelle année. Seigneur, merci pour ta protection. Amen. Seigneur, merci pour ton soutien. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Amen. Quelqu'un peut remercier Dieu pour son frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut remercier Dieu pour le message du temps de la fin. Amen. Ce message nous amènera au ciel. Amen. Amen. Ah. Ce message nous amène au ciel. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.